Annalisa, bonjour. Eh bien, sincèrement, je suis fier que tu étudies bien. Je suis fier de toi et, bien entendu, notre maman céleste, la très sainte Vierge Marie, t'a guidé jusque maintenant et tu es vraiment une pro. Et tu m'as dit que tu voulais me demander quelque chose. Je t'écoute. Bonjour Père, nous avons appris beaucoup de choses sur la Vierge Marie, mais on a encore des questions. Pouvez-vous nous aider à mieux comprendre la Sainte Vierge Marie, s'il vous plaît? Bonjour les enfants et très content de vous revoir. Oui, bien entendu, bien sûr, je suis d'ailleurs même très fier et ravi que vous vous intéressiez à la Sainte Vierge Marie. Oui, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je suis à votre disposition et la Sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie, sera très contente de vous. Bonjour Maria-Léna, tu m'as dit que tu avais encore une très belle question à poser au sujet de la très sainte Vierge Marie. Oui, mon Père. Comment la très sainte Vierge Marie a-t-elle pu rester vierge en ayant un enfant? Valentina, bonjour, c'est un très grand mystère de notre foi. La Vierge Marie, la Sainte Vierge Marie a conçu Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit, sans avoir de relation avec un homme. C'est un miracle qui montre que Jésus, notre Seigneur, est vraiment le Fils de Dieu. La Sainte Vierge Marie est restée vierge avant, pendant et après la naissance de Jésus, et cela montre la pureté de ce grand miracle. Amen. Bonjour Marie-Hélène, comment vas-tu? Eh bien, félicitations, tu vas rentrer en première année cette année-ci. Bravo, tu es une grande fille. Et tu m'as dit que tu avais une belle question à poser à la très sainte Vierge Marie, n'est-ce pas, Marie-Hélène? Oui, mon Père. Pourquoi prions-nous la Sainte Vierge Marie? Au lieu de prier seulement Dieu. Maria-Léna, bonjour, c'est une très bonne question. En fait, nous prions Dieu directement, mais nous demandons aussi à la très sainte Vierge Marie de prier pour nous. C'est un peu comme demander à une amie ou à un ami de prier pour toi. La Vierge Marie est très proche de Dieu et elle peut nous aider à nous rapprocher de lui. Quand nous prions la Vierge Marie, elle porte nos prières à son Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur, qui l'écoute attentivement avec toujours une intention et une attention pour nous conseiller et nous exaucer. Marie-Hélène, bonjour, eh bien félicitations, je vois que tu apprends vraiment bien et tu as soif de poser des questions sur la très sainte Vierge Marie. Félicitations. Tu veux encore demander une question à son sujet? Je t'écoute. Oui, Père Philippe. Pourquoi est-ce que la Sainte Vierge Marie est apparue à des enfants comme Sainte Bernadette à Lourdes? Oui, Marie-Hélène, belle et bonne question. La très sainte Vierge Marie apparaît souvent à des enfants parce qu'ils ont un cœur pur et sont ouverts à écouter ce que Dieu veut dire. Les enfants, comme Sainte Bernadette à Lourdes ou les petits bergers de Fatima, ont reçu des messages importants de Marie, de la Vierge Marie, pour le monde entier. Ces messages nous encouragent à prier et à aimer les autres et à suivre Jésus-Christ, notre Seigneur, de tout son corps, de tout son être bon, être gentil, aller à l'église, aider ses parents, ne pas répondre, bien travailler à l'école. Pourquoi? Toujours les enfants sont vraiment mis à l'honneur, même avec Jésus-Christ. Dans la Bible, Saint Matthieu au chapitre 19, verset 14, dit « Jésus dit alors, laissez les enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Même nous les adultes, nous devons être comme les enfants pour réceptionner la parole de Dieu, pour vraiment s'accaparer de la parole de Dieu, pour que vraiment elle nous transforme, nous guide et nous façonne comme un potier qui fait un beau vase. Eh bien, Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, la Sainte Vierge Marie, nous façonne vraiment de cette façon et tout doucement, tout doucement, tout doucement, goutte à goutte, on devient beau, on devient bon, on devient gentil et on dit mais tout compte fait, c'est tellement plus beau d'être gentil,
C'est tellement plus agréable de donner un coup de main à mes parents, de bien travailler à l'école, de faire mes devoirs comme il se doit. Et bien entendu, la très sainte Vierge Marie est contente, la maman est contente, le papa est content, les grands-parents sont contents et tout le monde est content. Et vous, petits, vous recevez énormément de grâce et vous êtes bien dans votre peau. Amen. Marie-Léna, une question. Si la très sainte Vierge Marie devait venir aujourd'hui et que tu la verrais, qu'est-ce que tu lui demanderais? Être sage devant mes parents, de regarder pas les écrans, de lire, écrire des jolis mots, faire des dessins et travailler à l'école bien sagement. Aller le dimanche à la messe. Amen. Bonjour Valentina, comment vas-tu? Eh bien, je suis très contente que tu suis bien, que tu étudies bien et tu rentres à la grande école cette année-ci. Félicitations. Je vais te poser une question. Si la très sainte Vierge Marie viendrait maintenant, qu'est-ce que tu lui demanderais? Qu'est-ce que tu lui dirais? Ce thème était très belle. Priez pour des malheureux. Priez pour des vieilles personnes. Pour les malades. Priez pour que les gens aillent à la messe le dimanche. Amen. Annalisa, j'ai une question. Si aujourd'hui la très sainte Vierge Marie devait venir maintenant te visiter, qu'est-ce que tu lui demanderais? Qu'est-ce que tu as envie? Voilà. En fait, je demanderais à la Sainte Vierge Marie de lui faire un câlin. De lui faire un gros câlin. Et après, je lui demanderais de devenir une bonne chrétienne. Et d'être gentille, de bien travailler à l'école et d'avoir un beau diplôme quand je serai plus grande. Amen. Qu'est-ce que l'Assomption de la très sainte Vierge Marie? Annalisa, félicitations pour ta question. Très important, qu'est-ce que l'Assomption de la très sainte Vierge Marie? C'est fêté toutes les années le 15 août. C'est un jour férié dans le monde entier. Et l'Assomption est relative à la mort et à la résurrection, à la montée au ciel et au couronnement de la très sainte Vierge Marie en son corps et en son âme. Par cette fête, les croyants y célèbrent à la fois la mort, la résurrection et l'entrée au ciel, au paradis et le couronnement de la très sainte Vierge Marie comme reine céleste et terrestre. Étant donné qu'elle a été créée par Dieu le Père Tout-Puissant, toute pure et donc sans tache, pour ainsi renouveler le monde et remplacer Ève, la femme déchue par le péché de la tentation. Les chrétiens du monde entier fêteront prochainement l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. Ne pas confondre l'Ascension et l'Assomption. L'Ascension se fête 40 jours après Pâques et toujours un jeudi. Elle commémore uniquement l'élévation, la montée de Jésus-Christ au ciel après sa résurrection d'entre les morts. Il a rejoint dans sa gloire divine son Père céleste et est assis à sa droite dans l'attente du jugement final. Les apôtres, en étant les témoins oculaires, l'attestent dans leurs écrits, dans Saint Marc chapitre 16 verset 19, dans Saint Luc chapitre 24 51. Dites-moi, mon Père, quelles sont les 13 vertus de la très sainte Vierge Marie? Et 53, et dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, versets de 9 à 11. Donc, ne pas confondre Ascension pour notre Seigneur Jésus-Christ monté au ciel et Assomption pour la très sainte Vierge Marie. Dites-moi, mon Père, quelles sont les 13 vertus de la très sainte Vierge Marie? La très sainte Vierge Marie, figure emblématique du christianisme, est vénérée à travers le monde pour ses vertus et sa grâce. Au fil des siècles, de nombreuses vertus lui ont été attribuées, chacune symbolisant un aspect de sa sainteté et de son influence spirituelle. Je vais vous expliquer ici les 13 vertus les plus couramment associées à la Vierge Marie, offrant ainsi un guide inspirant pour nous
qui cherchons à cultiver la dévotion et à la suivre comme exemple. Première vertu, la Sainte Vierge Marie est souvent louée pour son humilité exemplaire, sa capacité à accepter humblement le plan divin pour sa vie et à se soumettre à la volonté de Dieu. 2. La foi. Sa foi inébranlable en Dieu et en son pouvoir est une vertu qui inspire les croyants du monde entier à croire en la puissance de la prière et de la dévotion. Sa pureté. La pureté de cœur et de l'esprit de la Sainte Vierge Marie est un exemple de vertu qui encourage les fidèles à rechercher la pureté dans leur propre vie et à éviter les tentations de ce monde qui nous perd. Alors ici, il y a quelque chose de très beau, c'est l'amour maternel, sa tendresse et son amour maternel pour Jésus-Christ notre Seigneur et pour toute l'humanité sont des vertus qui réconfortent, qui inspirent ceux qui se tournent vers elle dans leur moment de besoin. Alors qu'attendez-vous? Allez vers elle. Patience. Numéro 5. La patience de la Vierge Marie face aux épreuves et aux difficultés de la vie est une vertu qui nous rappelle l'importance de la patience dans notre propre cheminement spirituel. Patience, à toi lentement, faites les choses peu mais bien. La compassion, sa compassion pour les souffrances des autres et sa volonté d'intercéder en leur faveur sont des vertus qui nous encouragent à suivre son exemple et à être des instruments de compassion dans le monde. Êtes-vous réellement plein de compassion pour les autres? 7. Force. La force intérieure de la Vierge Marie face à l'adversité et aux défis est une vertu qui nous inspire à persévérer dans notre propre lutte pour la justice et la vérité. Ne jamais mentir, dites toujours la vérité. 8. Obéissance. Son obéissance totale à la volonté de Dieu, même lorsque cela impliquait des sacrifices personnels, est une vertu qui nous enseigne l'importance de l'obéissance dans notre relation avec Dieu, et bien entendu obéissance aux parents, aux instituteurs, ne pas leur répondre, surtout, soyez gentils avec vos parents. L'espérance, son espoir inébranlable en l'amour et à la miséricorde de Dieu, même dans les moments les plus sombres, est une vertu qui nous donne courage, force, dans les moments de doute et de désespoir. Ne désespérez jamais, ayez confiance, ayez toujours espoir, vous vaincrez, la Sainte Vierge Marie vous exaucera, vous aidera, intercédera pour vous. Alors ici on a la grâce. Sa grâce et son élégance dans toutes ses actions et paroles sont des vertus qui nous rappellent l'importance de la grâce dans notre propre interaction avec les autres. Mais savez-vous que tous les dimanches à la Sainte Messe, tous les jours à la Sainte Messe, quand vous allez prendre la Sainte Communion, le Saint Sacrifice, vous recevez tous les dimanches 77 grâces. Comment vous ne voulez pas y aller et courir? Allez voir un prêtre, allez à la Sainte Messe et vous verrez, vous serez exaucés et vous aurez la paix et vos fondations seront vraiment solides. 11. La charité. Sa charité envers les pauvres est une vertu qui nous encourage à être généreux et compatissants envers ceux qui sont dans le besoin, bien entendu. Aidez ceux que vous connaissez. Aidez ceux qui sont chrétiens d'abord. Chaque jour suffit sa peine. 12. La sagesse. Sa sagesse divine et sa connaissance profonde des desseins de Dieu sont des vertus qui nous guident dans notre quête de sagesse et de discernement spirituel. Nous devons avoir la sagesse, ne pas être frivole, ne pas écouter toutes ces publicités, ces réseaux sociaux qui nous trompent. Si vous avez la sagesse, vous aurez le discernement. 13. Sa protection maternelle et sa sollicitude pour tous ceux qui se tournent vers elle en prière sont des vertus qui nous apportent réconfort et sécurité. Dans les moments de danger et de peur, pourquoi avoir peur? Priez la Sainte Vierge Marie. Debout, n'ayez pas peur, elle est là pour vous aider. Elle va vous guider et vous serez très bien, sur une base solide, peur de rien. Avec obéissance, espérance, vous aurez la grâce, la sagesse, la force de réussir, la force d'aller jusqu'au bout, plein d'humilité, vous aurez la foi, la pureté,
et vous aurez, vous, maman, un amour maternel comme votre Mère céleste. Amen. Soyez bénis, exaucés par la très sainte Vierge Marie. Amen. Frères et sœurs, et vous tous qui m'écoutez, j'ai une question à vous poser. Si aujourd'hui, ou cette nuit, ou demain, la très sainte Vierge Marie vous apparaissait, que lui demanderiez-vous comme vertu? Est-ce l'humilité, la foi, la pureté, l'amour maternel, la patience, la compassion, la force, l'obéissance, l'espérance, la grâce, la charité, la sagesse, la protection? Que lui demanderiez-vous? Moi, Père Philippe, je vais demander que vous soyez exaucés dans vos demandes. Je vais prier la très sainte Vierge Marie, et c'est elle qui va intercéder pour vous auprès de son Fils divin, notre Seigneur Jésus-Christ. Sainte Vierge Marie, exaucez toutes ceux et celles qui vous demandent un conseil, une grâce, une vertu, qui soit exaucé en ce 15 août 2024, qu'ils soient vraiment remplis de force, de bons conseils, qui changent leur vie, qu'ils aillent à la Sainte Messe recevoir le pardon de leurs péchés et qu'ils reçoivent également le Saint-Sacrement, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils ou qu'elles soient remplis de l'Esprit Saint pour toutes leurs décisions. Sainte Vierge Marie, exaucez toutes ceux et celles qui écouteront cette petite vidéo, qu'ils soient tous exaucés, remplis de bienfaits et de grâce par notre Seigneur Jésus-Christ. Sainte Vierge Marie, exaucez-nous. Sainte Vierge Marie, protégez-nous. Avant de terminer, je voudrais vous remercier de m'avoir écouté. Désolé pour l'audition, je fais avec les moyens que j'ai, donc si vous avez des conseils à me donner, je suis toujours preneur, je vous remercie infiniment, et nous allons tous réciter avec le cœur, avec une seule âme, la salutation angélique, le « Je vous salue Marie ». Ensemble, calmement, en pensant bien à chaque mot, nous allons commencer avec les enfants. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Amen.